Françoise Xavier Noumon, ce matin, vous parlez de l'agriculture béninoise. Objectif, 1 million de tonnes de riz. Oui, Olali Sossou, il faut dire que le ministre de l'Agriculture Oui. a, depuis que les frontières du grand voisin de l'Est se sont refermées aussi, aussi brutalement, on va Oui, dire, aussi oui, oui, de brusquement, façon sans inopinée. inopiné, sans crier gare. Les ministres de l'Agriculture et du Commerce ont pris le bâton de pèlerin déjà pour rassurer les populations, rassurer les producteurs et réfléchir avec eux pour trouver les voies et moyens idoines afin d'arriver à juguler un peu, gérer un peu gérer d'abord les invendus et déjà prospecter d'autres pistes d'écoulement de nos produits, de notre production en général. Maintenant, concernant le riz en particulier, puisque Oui. c'est principalement de cela que notre grand voisin de l'Est a prétesté pour fermer ses frontières, l'épineux problème de la réexportation du riz principalement. Le Bénin produit peu ou prou 400 000 tonnes. Et actuellement, cette production stagne quelque peu. Alors, 400 000 tonnes par an, c'est ça? 400 000 tonnes par an. C'est ça. Alors, le ministre de l'Agriculture a rencontré les structures étatiques, les producteurs, les différentes agences, et pour pouvoir mettre sur pied un plan qui devrait nous permettre d'arriver à produire 1 million de tonnes à l'horizon 2022. Oui. Il s'agit de déjà capitaliser sur ce que nous avons. Ce qui a été diagnostiqué, c'est que nous avons de très bonnes semences, les terres sont disponibles, nous avons plutôt des infrastructures qui sont prêtes à être exploitées. Nous avons des habitudes juste à encourager, la vallée de Lemay, dans le Mono, un peu plus aussi dans le nord, vers Malanville. Les bassins existent déjà. Il suffit tout juste de capitaliser sur l'existant pour pouvoir booster la production à 1 million de tonnes, ce qui nous permettra non seulement de satisfaire la consommation intérieure et de pouvoir exporter sur les pays environnants, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Même le Nigeria, qui veut protéger son marché intérieur des exportations de riz thaïlandais ou des riz asiatiques dans son ensemble, arrive à peine à satisfaire à 50% de ses besoins en riz de façon annuelle. Donc il y a un marché à aller chercher. Donc déjà c'est satisfaire de façon pérenne la consommation intérieure et capitaliser sur le gap qui reste pour pouvoir booster notre pays l'économie de notre pays en termes d'exportation et de revenus extérieurs bruts. Donc le ministre Gaston Nkosi Dossou a décidé d'aller galvaniser comme un chef militaire les troupes sur le terrain, et il a plutôt reçu un bel écho des producteurs qui sont prêts à mouiller la chemise et pouvoir atteindre avec le gouvernement cet objectif. On sait que, bon, en étant grand spécialiste qu'il est, il a réalisé des scores, des productions records dans le coton, domaine qu'il connaît très bien. Donc, gageons qu'il réussisse aussi à non pas relever le secteur, parce que ça n'a jamais encore été un objectif de performer à ce niveau, mais de bousculer déjà les habitudes, de créer une synergie autour de cette production. Simplement parce que il faudra mettre non seulement les agences de financement à côté, ceux qui assistent les producteurs. Aujourd'hui, il y a l'Agence nationale de la mécanisation qui est mise en place, donc qui est dotée de son statut juridique et qui commence déjà par travailler de façon autonome, qui doit pouvoir mobiliser des ressources afin de permettre aux producteurs de pallier à la pénibilité du travail et de booster la production. On sait tous aujourd'hui qu'on ne pourra pas atteindre cet objectif avec la houe et la daba comme d'habitude. Quand bien même certains grands producteurs ont déjà franchi le pas, mais il faut toujours un accompagnement du gouvernement et des structures décentralisées pour leur permettre de
passer à un niveau supérieur. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une synergie en place qui peut permettre à notre pays d'atteindre cet objectif. Donc 1 million de tonnes de riz en 2022, ce n'est pas hors de portée, étant donné encore qu'une fois, nous avons la terre disponible, nous avons les semences, nous avons les bons mélanges d'engrais, nous avons le personnel qualifié, d'autant plus que le ministre a jugé bon d'associer les structures universitaires de recherche comme l'INRAB au fin de toujours adapter les semences aux environnements changeants de l'espace des terres arables de notre pays. Donc on peut dire que voilà, le cap est donné et cet objectif ne devrait pas se circonscrire juste au riz. Il est question aussi du maïs, du karité, toutes ces filières qui portent depuis peu, avec un peu plus d'acuité, notre commerce extérieur. Le maïs, on est plutôt depuis quelques années dans une bonne tendance. À un moment, même le gouvernement a interdit la spéculation à ce niveau pour ne pas mettre en danger la sécurité alimentaire de nos populations. Aujourd'hui, il s'agira autant pour le riz que pour ces cultures vivrières de penser aujourd'hui aux techniques de conservation et de stockage. Il y a quelques mois, la BOAD a aidé le Bénin à construire quelques, on va dire, pas des silos, mais quelques structures de stockage un peu partout dans le pays. Aujourd'hui, il est capital d'investir dans ce secteur pour pouvoir permettre aux producteurs de pouvoir conserver leur production dans le temps afin de ne pas assister comme on l'assiste, comme on en est tous témoins chaque année, à des pertes post-récolte importantes. Parce que avec les enjeux du moment, avec ce qui se passe à l'est de notre pays, il ne faudrait pas que nous nous retrouvions dans un engrenage qui ne nous permette pas, il faudrait simplement que nous sortions un peu de cette dépendance. Non pas que le marché nigérien n'est pas attractif, bien au contraire, mais aujourd'hui, il convient d'affûter les armes et de revoir, notre stratégie. Et c'est dans cette voie que le gouvernement s'est lancé depuis cette affaire de fermeture des frontières pour pouvoir mobiliser dans un premier temps les producteurs, revoir la stratégie de production et explorer les nouvelles pistes d'exportation afin de diversifier un peu nos partenaires, aussi bien dans la sous-région, sur le continent et en dehors du continent. Très bien. Merci beaucoup François-Xavier Noumon pour la chronique économique de ce matin. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée à vous également et bonne journée à nos chers amis téléspectateurs. Merci François-Xavier Noumon.